Au gré des années, certaines personnes âgées ont tendance à négliger la façon de se nourrir, alors que l'équilibre alimentaire a toujours tenu une place prépondérante dans le maintien de la santé. Tout comme les activités physiques qui doivent être régulières et bien dosées en fonction des capacités pour avoir l'opportunité de rester en forme et non une contrainte sous prétexte d'avoir un âge avancé. Se nourrir à partir des produits du terroir ne présente aucune contre-indication en considérant la richesse de cette réserve alimentaire à portée de main dont l'indice glycémique est en accord avec l'organisme. Avec l'âge, on perd, je dirais, le sens des choses. Et particulièrement parce que certaines envies sont déjà programmées. Je prends le cas par exemple du sucré. Comme je l'ai dit, les gens ont une orientation vers le sucré avec l'âge, alors qu'ils devraient s'en dispenser. Donc là, il faut aussi les éduquer pour qu'ils diminuent la quantité de sucre qu'ils vont amener dans leur alimentation au profit d'autres aliments. Ils perdent aussi le goût de la viande. Avec l'âge, on perd le goût de la viande. Mais tout ça est programmé. Donc il faut combattre ça. Et combattre ça par des différentes présentations. S'ils ne peuvent pas manger la viande brute, on va leur donner de la viande hachée parce qu'ils ont aussi des problèmes de dentition. Et aussi l'eau. L'eau, ils perdent l'envie de boire. Mais ça, c'est tout un chacun. Avec l'âge, on perd cette envie. Non pas parce qu'on a bu beaucoup d'eau dans sa jeunesse, ce n'est pas du tout ça. C'est que tout cela est programmé. Donc il faut combattre, je dirais, ce vieillissement qui s'installe. Et avec le rappel, je dirais, des normes, à savoir boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. Nous avons des produits locaux qui ont une très bonne valeur alimentaire. Or, qu'est-ce qui se passe? On s'oriente vers les produits importés qui n'ont aucune valeur alimentaire, je dirais, en matière d'éléments minéraux, de vitamines et tout cela. Je prends le cas du fruit à pain. Le fruit à pain ne demande aucun soin. Or, nous avons des fruits à pain en abondance. Mais le problème, c'est qu'on préfère l'aliment importé. Donc, il y a cette éducation à faire pour, non pas un retour vers le traditionnel, mais pour un retour, je dirais, aux vraies valeurs des aliments. Puisque tout ce qui est importé, je prends le cas par exemple du riz, maintenant on fait cuire du riz, il n'y a plus d'amidon dedans. Alors qu'auparavant, quand on cuisait le riz, il y avait une couche d'amidon. Tout ça parce que le riz a été traité et des fois même on a le riz pré-cuit où on a déjà enlevé l'amidon. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec du comblage et des éléments qui n'apportent rien pour l'organisme. Donc c'est pour ça que nous insistons sur l'utilisation des produits locaux, d'autant plus qu'il y en a. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Les fruits et légumes frais à disposition sont remplis d'éléments nutritifs de très bonne qualité à manger dès le plus jeune âge afin de créer une habitude alimentaire issue des jardins potagers à l'origine d'une santé durable. Bien s'alimenter, c'est permettre au corps de gérer le quotidien et l'aider à combattre stress ou problèmes de sommeil. Il faut donc apprendre à donner à l'organisme ce dont il a besoin avant qu'il ne le réclame.